Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est aujourd'hui avec Monsieur DR Le Saint, militant qui a combattu pendant longtemps. Il va nous expliquer son histoire. Vous voyez, déjà, il a un drapeau qui est différent du drapeau qu'on a l'habitude de voir en Guadeloupe. Il va donner la signification de ce drapeau et tout. Et aussi du monument qui est juste à côté de nous, qui va donner son explication dans quelques minutes sur notre page de la lutte Canal 97+. Bonjour. Eh bien bonsoir, Guadeloupéennes et Guadeloupéens, bien content de communiquer avec les autres. Alors, très rapidement, il faut un des autres cas qui est DR Le Saint, qui l'année en fait, etc. En fait, le 16 octobre 1947, donc le 16 octobre, Caville a gagné 75 ans. Et on commençait le combat au moins pour la Guadeloupe, a tenu à peu près 3 ans. Vers 1950, sous la place de notre victoire. Alors, on a bien dit la place de notre victoire, et non pas qu'on s'est bois là, la place de la victoire. Parce que moi, je suis un patriote, mais on s'est d'abord un patriote engagé. On n'a pas qu'à prendre un drapeau qui, j'ai dit, mon pour vaccin, pour faire exactement le contraire de ça qu'on a demandé. Alors c'est ça nous avons là, un départ d'un monde qui a 3 ans dans le combat, il y a 75 ans, il y a un combat là, ça toujours, et encore mieux, avons notre vision. Alors on va permettre aux autres de donner une vision qui est en nous de l'histoire, et une vision qui permet aux autres de savoir quand un certain nous a fait, et quand on y est, est-ce que son Guadeloupé 1 avec le pouce en haut, ou bien est-ce qu'on nous a dit la lettre P, le chiffre 2, nous parlons dans ça. Nous parlons de ça, nous c'est un homme, une femme, et nous avons fait ce monde pour repeupler la Guadeloupe. Parce que nous en danger, nous avons le 3e génocide de la Guadeloupe. Alors rapidement dit, comme nous avons parlé, le premier génocide, c'est la guerre de 30 ans, qui a commencé en 1666 avec les Blancs-France, voleurs, immoral, et on reviendra là-dessus, et amoral, et qui s'est fini en 1669, premier génocide. Deuxième génocide, c'est la guerre de Guadeloupe. La guerre de Guadeloupe qui fait l'objet d'un livre que vous voyez là, dans lequel on expliquera certaines choses que ceux qui ont écrit le livre 1802. Ils n'ont pas vu parce qu'ils n'ont pas cette vision de l'histoire que nous avons. Donc nous partons, nous, de 1600, parce que la Guadeloupe existait avant les Blancs-France, mais elle va exister aussi après les Blancs-France. Donc pour la comprendre, il faut comprendre à quel moment les Blancs-France sont arrivés ici, ce qui s'est passé, et jusqu'à aujourd'hui. Et alors, très rapidement, nous allons expliquer qu'il y a 3 génocides français. Le premier, c'est la guerre de 30 ans, de 1666 à 1669. Le deuxième, c'est justement après l'indépendance de la Guadeloupe en 1801, et je vous rappelle que nous, c'est 1801. C'est-à-dire que Haïti, c'est 1804, 3 ans après. Exactement. Donc c'est grâce à nous, je vais vous l'expliquer, que Haïti est indépendant aujourd'hui. Il faut que les Haïtiens le savent. D'ailleurs, il faut aussi savoir que beaucoup d'Haïtiens qui sont ici, dès qu'on est indépendant, si c'est en pagaille, premier monde Kafoukan, c'est yo. Le père était dans un pays pour vivre, même vitesse, c'est pas plus mauvais qu'à Kazayo. Mais moi, je suis un patriote, ils savent que nous peut faire intelligemment. Mais il faut que nous fassions intelligemment. Il faut nous prendre le temps pour nous parler, pour nous discuter, et ça nous a été fait grâce à Michael. Alors, deuxième génocide, et troisième génocide, c'est là que nous sommes là. Génocide par substitution. L'Antétibourg, les années 40, 50, 60, nous arrivons à presque 1 demi-million de Guadeloupéens. Et bien à présent, assez souvent, c'est difficile pour trouver un Guadeloupéen. Il faut chercher un boussole. Au cas où toute qualité de langue parle en Guadeloupe, c'est qui est bien. Mais le drame, c'est que la jeunesse n'est pas là. Là, chercher jeunesse en nous, Lyon son cadre à Washington, Université de Harvard, il est sorti font Zoom à veille. On note à Harvard, à New York, on note à Atlanta, on note en Belgique, on note en Allemagne, on note à Pékin, en passage. Mais la Guadeloupe est vidée. Mais est-ce qu'il n'y a pas un bon bitin pour que ça prendre expérience aussi? Absolument, mais il faut qu'on nous dise que nous-mêmes en Guadeloupe, nous nous noyons en follicule de Guadeloupéens qui savent qu'à Yovelé est prêt à reféconder l'ovule Guadeloupe pour donner vraiment des Guadeloupes P1 qu'on nous dit et non pas en bande de P2 qu'on veut imposer nous, qui a dans toute qualité un faux maçon. Les faux maçons, ce n'est pas des vrais maçons, hein. C'est des faux maçons déguisés en francs-maçons. Voilà, c'est pour ça qu'il y a qu'à prendre drapeau à le Suriname, qui a fait un gros scandale à l'échelle Caraïbe, il veut faire quoi ce drapeau à la Guadeloupe. Or donc à la Guadeloupe, son drapeau qui est fait en Guadeloupe, effectivement, en 1978, on va arriver sur nous. Nous pas jamais temps parler de ça, mais ça nous a développé ça le moment venu. Parce qu'un petit gens à l'origine d'habiter un deuxième drapeau là aussi.
Faut pas nous parler des toutes jodies, là. Hein. Voilà. Alors, ça nous a fait, donc, nous voyons 3 gros génocides de Guadeloupe. Le premier, 1666 à 1169. Le deuxième, de 1862 à pratiquement 1810, oui. Parce que justement, après, une obité qui fait, nous avons revu la veille, c'est que lorsque les Britanniques ont repris la Guadeloupe des mains des Français en 1810, ils se sont rendus compte que les Français ne faisaient que de la répression depuis 1802. Donc la Guadeloupe était exsangue. Quand ils ont ouvert les portes, il n'y a personne pour travailler. Alors aujourd'hui, on a des Britanniques, hein, des British, ils n'ont pas de temps, hein. Ils ont besoin de bras pour travailler. Hein. Ils ne peuvent pas mener blanc incident parce que blanc à l'époque ne peut pas ken, bien là de de Bayou. C'est pour ça qu'ils ont apporté l'Afrique. Et ce n'est pas par besoin d'aller chercher l'Afrique. Hein. C'est que le blanc ne tenait pas ici. Donc il n'y a que les Africains, les nègres qui étaient assez forts physiquement pour résister au climat tropical. D'accord. N'est-ce pas? Et alors, quand ils sont arrivés en 1810, ils ont vu la Guadeloupe était vide, et bien qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont porté d'un seul coup 40 000 Africains. C'est pour ça que la Guadeloupe, aujourd'hui, est beaucoup plus africaine que la Martinique. On avait une population, à l'époque, comme la Martinique. Et c'est depuis cet apport massif d'Africains de 1810 qu'on a basculé vers un apport de précieuse mélanine, parce que la mélanine, c'est de l'or biologique. Nous revenons là-dessus après. Oui. Donc c'est un apport, mais qui va dans le temps s'organiser. Et on rappelle que la mélanine est même vendue en pharmacie maintenant très cher. Pas parler de ça. Mais alors on a un deuxième jet de mélanine fort. Eh bien, ce sont les fameux Sénégalais qui ont fait le massacre des Sénégalais dans les années 40, 45, 46. Et je n'étais pas encore né à l'époque, mais j'ai entendu parler de ça parce que c'était tout frais. J'ai une mémoire anormalement développée, puisque je peux vous raconter mon combat de 3 ans contre le fils du gendarme je ne sais pas si on le dit dans cette vidéo, mais dans une autre vidéo. Et donc, je peux vous raconter ça très bien. Mais alors, il se passait qu'il y avait un grand nombre de Sénégalais là, qui ont été massacrés d'ailleurs après au Sénégal, dans le fameux massacre de Ouattaï ou je ne sais pas quoi, j'arrive pas à dire le nom. Hein. Eh bien, ces mêmes Sénégalais, ils étaient parqués au jardin d'essai, en face de là où il y a un supermarché, là, près du rond-point. Et toutes les femmes de Guadeloupe disaient « Oh, Nyolo, belle nègre et Yoni Beyan, etc. » Alors toutes les femmes allaient là et beaucoup se sont fait engrosser. Il y en a même une qui est morte là d'ailleurs. Il y a un drame, on n'a jamais vraiment élucidé ça parce que, bon, c'est moi qui vous dis ça parce que... Il y a encore un ou deux vieux Guadeloupéens, notamment le père, j'oublie son nom, il a une bicyclette, elle est toujours pas tout compris, Michael, je vais vous donner son nom après dans une autre intervention. Mis en mine d'informations. Alors, monsieur Délégation, depuis des 70 ans, mais où c'est en mémoire vivante, où sont mine d'informations. Racontez-vous là, mais dis-moi, mais où sont sur les Kalachnikov à information, hein, c'est énorme. Eh bien, mon cher ami, on ne peut pas dire, mais ça, dire, voilà un bitin qui sont Kalachnikov, c'est un original du procès des Guadeloupéens qui a été fait par le doyen Félix Rode, des notes du procès, dans lequel vous trouvez un combat en moins au Gong, qui était le 22, et qui est toute une histoire sur laquelle nous revenons. D'accord. Et nous avons des travaux, et en cas passé que bientôt les jeunes et les moins jeunes qui peuvent acheter, nous avons refait ça qu'il y a fait pour que nous n'y. Okay. Alors, on est aussi là, un livre de Pierre Sainton, qui est la mémoire et le fondateur du Gong, à la demande de Béville. Alors, comment nommer Béville? En cas, tout pour nous rendez-vous le 22 juin à DE pour ce marché, parce que c'est une réponse. Et on va voir ça quand on va remettre le film de la Guadeloupe depuis 1600 jusqu'à aujourd'hui. Parce que le 22 juin à DE. Il faut y retirer une date là, ça. Oui, nous avons fait ça avec des flashs, etc. C'est très prochainement, hein, dans peut-être 15 jours, même pas. Oui. Et donc, c'est Albert Béville qui avait donné comme mission à Pierre Sainton de faire le Gong. Et c'est là la première manifestation des temps modernes, le peuple de Guadeloupe, depuis 1802, descend dans les rues à Cap-Esther le 1er mai. Toutes les manifestations qu'on voit, LKP, etc., ça vient de là, le Gong. Voilà. Alors là, après ça, nous avons notre livre, qui est extrêmement important pour bien comprendre l'histoire en nous, qui est toujours donc du doyen Félix Rode. C'est Pluvieuse, et qui explique nous aussi beaucoup de choses. Et malheureusement, tu l'as fermé, mais en qui montré ça dans d'autres émissions. Un livre énorme hein, de Félix Rode, on rappelle. Ah ouais, ça pèse au moins 10 kilos, quoi. Enfin, peut-être pas, mais c'est très lourd. Mais en fait, toujours est-il, c'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Et l'homme guadeloupéen se revoit. Et je pense que sans rebondir sur ce que disait Soudaire le Saint, avec tous ces travaux, tu vois, j'ai essayé de mettre une harmonie dans tout ça et donner une autre lecture qui nous permet de nous voir. Depuis que les Blancs-Francs sont arrivés ici
et ont été contre la morale, contre la loi, contre le bon droit, se sont établis par la force et la violence, et se maintiennent jusqu'à aujourd'hui par la force, la violence, la tromperie et toutes ces choses. Et moi, personnellement, tu as dit ce que j'étais, mais je pense que je suis d'abord un exemple vivant. J'ai déjà, le 26 mai qui est passé, c'était le 55e anniversaire du premier attentat de l'État colonial français Blanc-France contre moi. Et j'ai échappé par miracle. Et s'il m'avait trouvé ce jour-là, eh bien, nous ne ferions pas cette émission aujourd'hui. C'est vrai que tu m'avais expliqué cette histoire il y a 2 ans à peu près. On était à Roudinitila. Tu m'avais expliqué effectivement cette histoire. Mais il faut nous que parler de l'histoire. Ça en joue spécialement vraiment. Parce que c'est une histoire qui est quand même assez compliquée pour voir où vous vivez ça. Et on a des amis qui pètent piment dans ça. Mais en TV, nous font une petite parenthèse à 6 statues là, ça. À Légitimus, que nous à Pointe-à-Pitre, hein, rappelez. Là, nous à Pointe-à-Pitre. Et à ce côté-là, ça que nous y est là, l'assainissement, nous dit statut là, ça qui là, nous avons marqué 1868 et à 1944. Donc nous avons basé ton information à si ça effectivement qu'il a statut à Légitimus qu'il a et monsieur effectivement derrière le 5 avec basé plus information à si ça. Alors c'est très vite fait, mais on te juste montrer les autres rapidement, photo à faire d'un moment qu'elle lit, il a attrapé et c'est là il a tué. Le commandant Jacques Nestor, il a massacré à l'âge de 26 ans, parce que Bougla a commandé simplement le droit d'organiser le pays, d'organiser la population pour que tout le monde aille demain peut vivre en Guadeloupe, qui est différent que la Canonie là, où jeunesse nous à l'abandon. Regardez-moi les aujourd'hui auprès d'une statue comme Égypte légitime. C'est pas honteux ça, hein? Un gars qui a planté des manguiers très rares dans Pointe-à-Pitre. Il a planté un mango pêche là, sous ma gauche. Hein? Une des meilleures mangues de la Guadeloupe que les Guadeloupéens ne connaissent pas. Et là-haut, il a planté une mangue que nous appelons mango sonson en mémoire de lui, qui est extrêmement bonne, que tu goûteras demain matin ou ce soir, d'après ce que tu m'as dit. Oui. Mais enfin, toujours est-il, ce que je voulais dire en 2 mots, c'est que la Guadeloupe est un grand pays, nous sommes un grand peuple, et nous sommes là où nous sommes parce que nous avons du mal à comprendre et à savoir notre vérité. Et il est temps maintenant, je crois que les cloches ont sonné. Le GPS de la Guadeloupe, on a un candidat qui est demandé qui le GPS de la Guadeloupe ou bien en politique, il ne pas connaître. Le GPS de la Guadeloupe, c'est 16 par 61. Ça veut dire 16 degrés de latitude nord, comme la fameuse ligne le 16e parallèle du Vietnam. Tu es un peu jeune, la guerre du Vietnam, c'est un peu loin pour toi. Et 61 ouest. Et ce point GPS, il est dans le sud de la Pointe des Châteaux, dans les eaux territoriales de la Guadeloupe, entre l'île de l'Aquitaine. Voilà une île que beaucoup de Guadeloupéens ne connaissent pas. Et l'Aquitaine, à présent, c'est Blanc-France qui a pris en main à nous. Là, je ne sais pas. L'île aux iguanes. Tu as compris? Et là encore, derrière le sein, c'est l'homme qui a vécu le dernier là, pendant 3 mois, en écoulé à Troucana, dans le sud, avant Femme Blanc-France. Alors, par si c'est mon fait, puisqu'on n'a pas voir Femme là après. Mais enfin, toujours est-il que. Ça est fait à la petite terre, reste à la petite terre. D'après moi. Oui. Mais nous dans la grande terre là, qu'on est là, alors nous allons parler de l'histoire réelle de la Guadeloupe. Et en cas de tout Guadeloupéen, pas écouter ça quoi des autres, l'histoire des autres, c'est blague à masse, c'est bêtise pour un dormisol, ça fait le suicide de l'église, c'est pas vrai. C'est une sinistre fable. Alors, là où soulevons une grosse information, parce que nous parlons de l'eau d'Elgrès qui apparemment explosé effectivement dans l'habitation. Et là, on dit nous comme ça que c'est une fable. Mais oui, c'est une fable, une triste fable. Et là, vous avez des éléments où je peux vous l'expliquer. Mais ceux qui ont écrit ces livres n'avaient pas la conception de l'histoire de la Guadeloupe que j'ai. Et ils l'ont quand même dit, mais sans le percevoir, parce que pour eux, c'était trop fort. Ils ont appris nos ancêtres, c'est les Gaulois, c'est pas de leur faute. Moi, je suis déjà un peu... J'étais le plus jeune du Gong, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que ce livre du Gong, je l'ai déjà... Bon, je l'ai survolé, je ne l'ai pas lu entièrement. C'est des amis de Sainte-Rose qui disent qu'il y a eu très peu d'éditions comme ça qui sortent. Je t'ai montré, moi, on m'avait parlé du drapeau du Gong. À l'époque, je ne connaissais pas encore. Ça fait à peu près 6 mois. Et c'est pour ça que là, je vois que tu as ce livre. Et il y a eu très peu de monde qui nous livre la sang Guadeloupe. C'est une perle. Mais par contre, ce n'est pas le drapeau du Gong. Le Gong avait son emblème. Et je te le redis, devant les dieux et devant les hommes, l'emblème du Gong, c'était un gong qui était frappé par un bras. Et entre ce bras et le gong, il y avait 2 fusils mitrailleurs A40 tchèques croisés et un bras. Et il y avait un message donc là-dedans, c'est que le Gong est le seul parti politique guadeloupéen des temps modernes qui a voulu reprendre le message de Delgrès.
Et c'est d'ailleurs cette déclaration qu'a fait Pierre Sainton, que peu de gens connaissent, le 28 mai 1964, sous la stèle même de Delgrès. Et là, les Blancs-France ont voulu partir avec lui, le mettre en prison, mais le grand maire de Saint-Claude de l'époque, M. Rémy Nessouta, qui porte le nom de ce que nous savons, hein, eh bien, Rémy Nessouta, lui, il a pris Delgrès par le bras et il est parti avec lui. Alors là, les gendarmes ont eu peur, ils ne sont pas intervenus parce que ça finissait, le combat de Delgrès qu'on commençait tout de suite, quoi. D'accord. Alors, nous bien dit ça, Jaffa, suicide de cette gars, c'est blague à masse. Et nous avons document là, et nous avons expliqué les autres ça le moment venu, avec donc Michael Légué-Paré, et nous avons montré les autres que ça n'a pas logique, ça n'a pas ni bon sens. De toutes les manières, suicide, ça n'a pas de tradition, nous. Mais moi, en tout cas, je trouve ça bizarre quand même, hein, parce que libre ou mourir, alors qu'ils ont dit, en fait, dans l'histoire, ils disent qu'il restait à peu près 300 soldats. Il n'y a que des contre-sens. 300 soldats, ils se sont suicidés, donc c'est d'accord. Mais nous faisons une émission spécialement, effectivement, sur la mort de Delgrès. Ok. Bon, alors là, en tout, je veux dire qu'on commence à combattre mal de 3 ans, eh bien, moi, on a notre regard de nous-mêmes. Et c'est pour ça que ben, moi, sont bancs Kalinago. Donc, avant, on banc à 3 pieds. C'est-à-dire que les bancs modernes, c'est 4 pieds. Voyez-vous? Alors, parce que moi, en savant son Guadeloupéen, donc c'est d'abord on Kalinago. C'est le premier habitant, moi. Et après, on l'eau élément composé de vin. Alors, on est du blanc qui vin. Mais blanc, moi, à part du blanc catholique esclavagiste, parce qu'il ne faut pas à chaque Guadeloupéen oublier ça, aller à l'église le dimanche. La religion catholique, c'est le pivot, c'est la plateforme, c'est bic à l'esclavage. Ça n'a pas ni pour sens qu'un Guadeloupéen aille à l'église le dimanche. Aille baigner, aille pêcher, aille planter. Moi, pour toi, la Bible, c'est du plagiat, en fait, c'est ça? Non, ça n'a rien à voir. Je parle de la religion catholique, dite romaine. D'accord. Nous, mais nous pas là pour parler religion, là, nous pas parler ça après. Okay. Ça que moi, avait dit là, il faut tout le Guadeloupéen comprendre, il n'y a pas rien à faire à l'église catholique. Et nous devons Samson. Je te viens par les autres de Samson. Oui. Eh bien, Samson directement lié à ça. Pourquoi? Aille devant l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc, il y a un moment, c'est celle-là qu'ils mettent dehors là, il y a une ouais. Eh bien, c'est lui, M. Samson, avec M. De Vipard, dont je n'ai pas le prénom là, mais je vous donnerai son prénom si vous me donnez quelques minutes. Hein? C'est eux, je dis qu'ils ont fait bon Dieu blanc et ça, bon Dieu nègre. Et ils ont un produit spécial comme De Vipard avait des connaissances chimiques et il a pu avoir un produit quelconque et il a composé une substance et ils ont badigeonné les saints qui sont devant l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre et ce qui fait qu'après certain temps le noir revient. Okay. C'est lui, Samson, dans sa jeunesse. Ce monsieur est un grand homme, c'est le premier homme politique élu de Guadeloupe. Son nom populaire, c'était Samson. Et toutes ces terres que vous voyez autour de vous, ce sont ces terres. Et comme malheureusement sa descendance jusqu'à aujourd'hui n'a jamais pu gérer donc, son héritage, donc certains élus corrompus ont pris ces terres, les ont privatisées, ce qui fait que beaucoup de constructions que vous avez là, finalement, ont des origines de propriété qui ne sont pas très claires. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai travaillé sur cette succession et j'ai trouvé 34 titres de propriété. Je les ai là dans mes archives, disponibles, quand vous voulez. Alors, je vous donnerai donc le prénom de M. De Vipard, mais c'est le grand-père de tous les De Vipard que vous connaissez. Et ils ont fait ça, ils étaient jeunes, devaient avoir 20 ans. Quelque chose comme ça. Alors, pour prouver que je ne pas dire pour bêtises, compagnon à M. Samson, du moins inversement, M. Jean Égésipe Légitimus, alias Samson, Zamia, c'était Beaumont de Vipard. C'est l'ancêtre de tous les De Vipard que vous avez connus. Max de Vipard qui était à la météo dans l'ancienne, etc. Et le poète Serge de Vipard et un autre De Vipard, mon ami, qui est très caraïbe d'ailleurs. Donc, ce sont nos racines Kalinago first, premier bitin. Après, il y a un apport européen. Après, il y a un apport africain. Le sang de l'Afrique est là, sous ces veines-là. C'est le sang de l'Afrique. Mais je ne suis pas africain. Comme cette jeune fille qui allait se faire foutre dehors en Afrique parce qu'elle besoin skier pour Madame Amaza ou une Ad. Bon, en fait, toujours est-il que c'est des gens qui n'ont pas toutes... ils ont bien un potentiel intellectuel, mais il y a quelque chose qui n'est pas bien réglé là-dedans. Il faudrait revoir
Revoir les pensées. Il faut faire un reset, il faut revoir les GPS et tout. Et donc, comme nous l'a expliqué tout à l'heure là, nous pour une Guadeloupe nouvelle, forte et prospère et souveraine. Et non pas une Guadeloupe soit des indépendants, mais bien misant encore qu'Haïti. Et c'est là où nous avons une différence entre moi et certains autres camarades qui capront le drapeau à faux maçon pour aller dire que nous n'avons pas vaccin. Moi, pas de ça, moi. Encore, il y a les drapeaux là qui n'y sans les martyrs de mai 67. Sans les hommes qui essayaient de faire des butins. Même s'ils n'ont pas arrivé. Même s'ils n'ont pas butin jusqu'à aujourd'hui là. Mais pas ni longtemps, c'est un tas de réunion. Et il expliqué que c'est Claude Macron qui est le dernier survivant de la résurrection de notre pensée dans ce qu'on appelle le comité qui a formé la conférence de la jeunesse de 1960. Alors on a bien vu tout à l'heure, premier génocide 1600, deuxième génocide 1800, n'est-ce pas? Et dernier réveil de la Guadeloupe 1960. Toujours dans Pointe-à-Pitre, le massif de Bibian. Et c'est là où nous allons prendre du temps et nous allons bien organiser ça, bien charpenter ça, et nous allons vous donner une autre lecture de nous-mêmes, et vous verrez que nous sommes d'abord des Kalinago, ensuite avec un apport de l'Europe, ensuite avoir un apport de l'Afrique, ensuite avoir un apport de l'Inde. Nous sommes un matériau composite. Et c'est avec ça qu'on va faire les derniers avions, les butins plus modernes, c'est matériau composite, c'est l'avance. Et bien c'est nous, et je réclame mon sang africain, il coule dans mes veines, et je répète que mon sang blanc, moi, n'est pas du sang de catholique. C'est du sang de protestants, c'est du sang de brésiliens qui étaient avant des Hollandais. Et ça, nous reparlerons de ça. Et c'est la vraie histoire des saints que les Saintois ne connaissent pas. Alors dites ça aux saints de regarder ton média, ils vont apprendre quelles sont les origines, les vraies origines des Saintois. Alors Léon, Moun Saint, Moun les Saints, connectez autres à ce canal 99, c'est la télé du peuple, c'est le média du peuple qui nous a l'histoire de la lutte. Et là nous n'y en ici effectivement derrière le Saint, qui nous a amené à rêver très souvent avec d'autres gens en Guadeloupe qui connaissent l'histoire mais qui vivent l'histoire. Il n'y a pas rien qui lit dans les livres. Hein. Parce qu'ils n'ont pas l'histoire, ils n'ont raconté les autres, qu'ils lisent, ils vivent. Ils vivent l'histoire. Là, ils étaient sur le terrain 2009, tout ça. Et qu'ils nous ont parlé de toute vision pendant toutes ces périodes-là. Ça. Donc abonnez-vous et restez connectés sur la lutte. En tout cas, le rescapé, dernier rescapé de mai 67. Il est là et il peut parler encore. Et depuis, François, j'ai essayé de cuire X fois. Il a juste crasé Casamance à Saint-François. Voilà. Hein? Et le dernier attentat, c'est à Saint-Barth. Enfin, qu'on connaît. C'était à Saint-Barth. Enfin, qui était vraiment crapuleux. Il volait moins. À l'époque, on était quand même mettre ses bitins en or, bien bitin Playboy, quoi. Il voulait au moins 4 000 € en moins. Et il sait que moins. Mais on était sauvé moins. Mais on était là, on partait avec les autres là. Il a déjà fait moins qu'on lui a fait, qui ont le Corse là. Colonna, mais oui, je t'ai trouvé un monde pour mettre en cellule là comme il faut, pour faire le travail là. D'abord, tu as raconté moi ces histoires là, ça effectivement, quand son jeune tu as fait foire culinaire pour l'association humanitaire en nous, tu as vu nous la voir, en poteau qu'à renseigner moi sur l'histoire, donc ça te paraît un petit brin flou, mais depuis quelques temps, nous avons marché avec la lutte, petit brin tout côté, nous avons lu aussi des livres, nous avons gardé ça qui j'ai fait, et depuis qu'on parle de mai 67, tout ça, encore il va réciter moi petit brin, on est tellement hâte de faire ces émissions à ça avec, parce qu'on est tellement vite à apprendre à ces mai 67 notamment. Et depuis que parlant de ça, ça nous a discuté longuement sur ça. Merci encore, grand frère, monsieur Déor le Saint, et à bientôt. Bon Dieu, c'est bon, nous force là pour que nous reviennent les premiers, parce que nous avons été les premiers indépendants, c'est nous, 1801. Comprenez? Et après, et là peut-être demain, nous sommes le premier vrai État souverainiste et écologiste, parce que c'est nous aussi qui fait l'écologie politique ici en Guadeloupe, vous savez ça bien à Saint-François en 1981. Et jusqu'à présent, je passe à ça, mais c'est encore nous les nègres qui fait le mouvement Les Verts en France. Et évidemment, en trouvez-moi victime parce qu'on est du gouvernement Manglous qui attrape donc complot avec ces blancs forces là contre moi, enfin, vous la connaissez quoi. Nous allons parler de ça après. Merci beaucoup.